Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Alors j'ai décidé de vous faire une petite note vidéo relative à la future rétrogradation de Mercure. Rétrogradation qui commencera le 13 décembre 2023, vous voyez, et Mercure va rétrograder au 8e degré du signe du Capricorne. Voilà, il sera au trigone de Jupiter et au sextile de Vénus lors de sa phase de début de rétrogradation. Alors Mercure, comme vous le savez déjà, signe tout ce qui est lié à la communication, aux échanges, à la pensée, à la mobilité, que ce soit la mobilité, je dirais, de l'esprit, mais également la mobilité physique. Il marque donc les déplacements. En fin de compte, Mercure, c'est ce qui établit du lien. Et Mercure est une planète importante. Certes, toutes les planètes le sont, mais Mercure en particulier parce qu'on ne cesse de, je dirais, de vivre notre Mercure. Là, à l'instant où je vous parle, eh bien, je suis en train de faire vivre mon Mercure natal. Vous qui m'écoutez, vous faites également vivre votre Mercure en m'écoutant. En réfléchissant, etc., etc. Donc c'est une planète qui est sans arrêt en action. C'est pour ça que ces phases de rétrogradation sont toujours intéressantes à observer. Alors, je tiens également à signaler que les rétrogradations de Mercure, ce ne sont pas des catastrophes en soi. Il faut également savoir raison garder, c'est le cas de le dire avec Mercure. Il ne faut pas tomber dans des délires d'interprétation. Ah là là, Mercure rétrograde, il ne faut plus rien faire, il faut rester chez soi, il ne faut même pas répondre, il ne faut pas parler, il ne faut rien faire. Non, non, il faut quand même avoir un petit peu plus de nuances et de recul par rapport à cela. Quand Mercure rétrograde, alors vous savez aussi que c'est une illusion d'optique. Aucune planète ne rétrograde dans le ciel. C'est par rapport au mouvement de la Terre. Il y a un phénomène de ralentissement qui se produit. Et vu de la Terre, on a l'impression donc que Mercure rétrograde. Vous savez, j'ai l'habitude de prendre toujours en exemple deux trains qui roulent en parallèle. Et il y en a un des deux qui ralentit. Et on a l'impression que le train qui ralentit fait machine arrière. Voilà, si on est dans le train d'à côté qui, lui, continue en ligne droite et qui accélère. Voilà un petit peu grossièrement expliquer le phénomène, je dirais, astronomique d'une planète dite en phase de rétrogradation, et ça s'applique pour toutes les planètes. Voilà. Alors donc, quand Mercure il est dans sa phase de rétro, bien évidemment, c'est la période où il faut prendre un petit peu de recul, il faut davantage réfléchir, et là en la circonstance, Mercure est dans le signe du Capricorne, comme vous pouvez le constater. Voilà, Capricorne, voilà. Donc, il est sous la maîtrise de Saturne. Donc là, Mercure est obligé un peu de se prendre davantage en main, d'accepter la patience, d'accepter le temps, d'accepter l'approfondissement. Alors il est vrai que les natifs du signe des Gémeaux peuvent ressentir particulièrement cette rétrogradation qui commence en Capricorne, parce qu'eux qui sont plutôt dans l'extériorisation, la rapidité, la vélocité, la volubilité, bref, la légèreté dans l'acception très noble du terme, bien là, ce Mercure va leur demander, en fin de compte, de faire preuve d'un petit peu plus de pondération, et puis d'accepter la patience. Bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. Alors, idem pour les personnes qui ont des planètes, là, dans les premiers degrés du Capricorne, Mercure va commencer sa phase de rétro. Alors, si vous avez un Mercure en Capricorne, vous êtes particulièrement concerné. Si vous avez le Soleil dans ces degrés-là, ça vous concerne. Bref, si vous êtes né également sous un Mercure rétrograde, vous avez également une sensibilité particulière aux rétrogradations de Mercure. Alors ensuite, il faut relativiser, il faut voir dans quelle maison de votre thème a lieu cette rétrogradation et les aspects que Mercure va former dans votre thème de naissance. Il y a des fois des périodes de phase de rétro où ça ne marque rien de significatif dans nos vies, dans nos existences. Voilà. Alors là, ce Mercure en Capricorne nous invite, je vais parler, je dirais, pour tout le monde, à nous arrêter, à bien réfléchir,
à approfondir, à prendre notre mal en patience. Donc si durant cette période-là, alors j'ai oublié de vous signaler donc que Mercure rétrograde à partir du 13 décembre et il redeviendra direct le 2 janvier 2024. Voilà, exactement pour être précis. Donc du 13 décembre au 2 janvier 2024, Mercure est dans sa phase de rétro. Alors, il redeviendra direct dans le signe du Sagittaire, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc là, ce Mercure qui s'installe, qui rebrousse chemin dans le Capricorne, nous demande donc de prendre du recul, de prendre notre mal en patience, comment dirais-je, de se poser un peu, de ne pas précipiter non plus les choses, et si jamais il y a des retards, il y a des contrariétés, dans l'acception large du terme, ne vous en offusquez pas, ne prenez pas ombrage, ne baissez pas les bras, c'est normal. Sous Mercure rétro, souvent, il y a des quiproquos, il y a des malentendus. Pourquoi ? Parce que, comme Mercure revient sur ses pas, ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il a oublié quelque chose, il a besoin de revoir. C'est pour ça qu'on dit toujours que Mercure rétro est bon pour les revoir, récapituler, réanalyser, etc., etc. Voilà pourquoi il est bon pour ça. Donc c'est très bon pour récapituler, faire le point. Si vous avez des gros dossiers en cours, eh bien c'est le moment de les revoir, de les relire pour voir si vous n'avez pas oublié certains points, s'il n'y a pas des points à développer, à éclaircir. C'est une excellente période. Alors, certes, si vous pouvez éviter des rendez-vous, des entretiens durant cette phase de rétro, c'est souhaitable, mais quelquefois on ne peut pas faire autrement. Donc si vous y allez, eh bien soyez extrêmement vigilants, soyez très attentifs non seulement à ce que vous allez dire, mais également à ce que l'on va vous dire. Voilà, surtout attention, notez tout. Parce que la concentration, l'attention, Mercure rétrograde, on est davantage à sa propre écoute qu'à l'écoute de l'autre. D'où des petits malentendus par la suite. On se dit, tiens, on n'a pas vu ça lorsqu'on s'est rencontrés, on est parti un petit peu trop vite en besogne, il faudrait qu'on revoie. Donc, afin d'éviter de basculer dans ce type de petits problèmes, prenez votre temps, prenez du recul, et puis si vous pouvez remettre vos entretiens, eh bien, n'hésitez pas à les reporter non plus. Voilà, donc phase de retrait, phase d'approfondissement, de réflexion profonde. C'est une excellente période aussi pour méditer, voilà, dans l'acception pure du terme. Saturne impose sa volonté à Mercure. Il lui apporte son petit brin de maturité, son sérieux, sa rigueur. Bref, c'est un Mercure qui ne rigole plus. Alors il va rétrograder, et puis le 23 décembre, il va faire son entrée dans le signe du Sagittaire. Alors je vais vous le faire avancer. Voilà, vous voyez, alors Mercure est ici, ne le perdez pas de vue. Voilà, donc il va rentrer dans le signe du Sagittaire. Voilà, 1 degré, vous voyez, le 23 décembre, il est rentré en Sagittaire. Alors là, il y aura ce qu'on appelle la conjonction inférieure au Soleil. Mercure va être conjoint au Soleil. Alors, je vous explique. Mercure rétrograde, on l'a un petit peu assimilé sur le plan mythologique à Épiméthée. Épiméthée, c'est le frère de Prométhée. Alors, quelle est la particularité d'Épiméthée ? C'est que contrairement à son frère Prométhée, Épiméthée, il a toujours un temps de retard. Il a tendance à mettre à côté de la plaque. Son intuition n'est pas toujours bien dirigée. Bref, il a tendance à faire ce qu'il ne faut pas faire. Dans la mythologie, c'est lui, malgré que Prométhée le met en garde, il lui dit surtout « n'ouvre pas ta porte », c'est lui qui va ouvrir la porte à Pandore. Vous imaginez la suite ensuite, la fameuse boîte de Pandore, etc., etc. Donc, quand il est au début de sa phase de rétro, à partir du 13 décembre et jusqu'au 23 décembre, il est dans sa phase dite Épiméthée.
Et quand il fait sa conjonction inférieure au Soleil, il passe là de la phase Épiméthée à la phase Prométhée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le 13 décembre et le 23 décembre, il est préférable effectivement de ne rien signer, aucun engagement. Si vraiment vous êtes dans une période où vous devez impérativement donner une réponse, eh bien écoutez, patientez les 10 premiers jours et attendez le 23 décembre pour revoir votre situation et éventuellement, signer ou vous engager dans quelque chose. Vraiment, durant les 10 premiers jours, du 13 au 23 décembre, essayez de gagner du temps, et c'est le cas de le dire avec ce Mercure en Capricorne, donc sous la maîtrise de Saturne. Là maintenant, il passe en Sagittaire, donc Mercure passe sous la maîtrise de Jupiter, il change complètement de dynamique. Mais attendez la fin. Alors ça, cette notion de conjonction de Mercure, conjonction inférieure au Soleil, c'est applicable à toutes les phases de rétro. À chaque fois, dans la phase de rétro, Mercure rétrograde avant le Soleil, et il y aura toujours une conjonction inférieure qui se fait dans les 10 jours qui suivent. Donc retenez cette règle, à chaque fois, attendez, avant de vous prononcer, si vous êtes dans des situations où vraiment le temps presse et qu'on vous met la pression, et puis que vous n'avez pas le choix, essayez de gagner du temps durant les 10 premiers jours, en la circonstance, donc, du 13 décembre au 23 décembre, au moment où Mercure fait sa conjonction inférieure au Soleil. Alors là, Mercure, donc à partir du 23 décembre, entre dans le signe du Sagittaire. Vous voyez, il est encadré par Soleil-Mars, 2 planètes de feu, et lui est dans un signe de feu. Donc là, d'une phase saturnienne, il passe à une dynamique jupitérienne. Alors là, d'une période mesurée, restrictive, sous contrôle, il passe à Jupiter, qui est plutôt un expansif, un calorique, le Jupiter qui est dans le débordement. Donc là, attention, pas d'emballement, restez toujours dans la pondération et la réflexion, ne baissez pas votre vigilance. Vous voyez, par exemple, durant cette phase-là, il va se mettre au carré de Neptune. Vous voyez, donc là, vraiment, attention aux emballements, n'allez pas trop vite. Vous voyez, je vais vous le faire avancer jour par jour. Il va y avoir, par exemple, le 28 décembre, vous voyez, suivez les dates là. Vous voyez, le 28 décembre, il y aura, par exemple, la conjonction Mercure-Mars exact. Vous voyez, conjonction Mercure rétrograde à Mars en Sagittaire au carré de Neptune. Carré pratiquement exact, vous voyez, 24 degrés, 25 degrés, là, carré. Donc, durant cette phase-là, évidemment, et même bien avant, parce que l'amorce de la conjonction va se faire bien avant, attention durant cette période-là, parce que les 10 premiers jours, le Mercure rétro est contenu par Saturne, puisqu'il est en Capricorne, puis après, il passe en Sagittaire. Donc, ça peut être le moment où on se relâche, le moment où on lâche les vapeurs, au moment où on a l'impression que les perspectives se dégagent et qu'on peut s'autoriser à prendre une nouvelle directive ou à donner un accord. Attention, attention, ne vous emballez pas parce que là, cette conjonction Mercure-Mars carré Neptune, la concentration n'est pas au mieux, on peut voir un petit peu trop grand, mettre à côté de la plaque et puis après, attention quand Mercure va redevenir direct et que la prise de conscience, l'analyse va être donc différente, on pourrait s'apercevoir qu'on a fait une grosse boulette, qu'on s'est embarqué dans quelque chose qu'on ne va pas forcément pouvoir gérer par la suite. Donc attention, attention aux emballements, attention également à l'impulsivité, c'est un Mercure en feu, d'accord, donc attention également à cette phase-là, prudence, prudence, donc, sur ce rapport Mercure-Mars, qui est un rapport très dynamique sur le plan intellectuel, c'est vif, c'est, comment dirais-je, éloquent, mais alors attention, attention, attention de ne pas trop en faire, de ne pas en faire des tonnes, comme on dit familièrement, Neptune, c'est aussi l'aspect de l'émotion. Comme vous le savez, Neptune régit les émotions en Poisson, ça déborde. Ça se passe en signe mutable, donc tout ceci est très très instable. Poisson, Sagittaire sont des signes doubles ou d'immutables, comme on dit en astrologie. Donc tout ceci est très mobile, c'est pas très stable, c'est comme si on était un petit peu sur
j'oserais vous dire du sable mouvant. Attention donc, durant cette phase-là, aux décisions qui seront prises. Sont bien sûr concernés les natifs du Sagittaire, dernier décan, les natifs du Gémeaux, dernier décan également parce que ça va jouer par opposition. Les natifs également Poissons et Vierge, dernier décan, puisque ça va jouer par carré. Donc, attention, durant cette période-là, si vous sentez que la tension monte durant les dialogues, les conversations, prenez du recul, ne vous laissez pas emporter, parce que ça peut être un débordement de parole. Hein. La parole dépasse la pensée, comme on dit. Hein, voilà, mes paroles ont dépassé ma pensée, etc. Un Mars qui est un principe plutôt d'action. Hein. Donc, prudence. Hein. Alors évidemment, tout ça, ça régit aussi les déplacements. Hein. Les déplacements Neptune, bon... bref, je ne vais pas rentrer après dans les prévisions catastrophes. Il y a toujours des phénomènes naturels qui se font de par le monde quand on voit l'état écologique de la planète. Donc, faire des prévisions sur ce plan-là, je trouve que c'est un peu jouer sur du velours. Voilà, hein, je trouve que c'est un peu facile. Alors, bien sûr, pour vous tous qui m'écoutez, regardez dans quelle maison se joue cette phase de rétro, parce que c'est la maison qui va être particulièrement concernée. Si ça se passe dans votre maison 1, c'est vous qui êtes concerné en propre. La maison 1, l'ascendant, c'est le moi profond. Si c'est la maison 7, ça va être forcément les personnes avec qui vous êtes en relation, vos associés, vos partenaires, votre conjoint. Attention au quiproquo. Hein, si c'est dans la maison 10, ça va être dans votre cadre professionnel. La 4, c'est plutôt le cadre intime, familial, etc. Vous appliquez ça à la valeur des maisons. Alors, si ça se passe dans votre maison 6, qui marque le quotidien, le travail, attention durant vos déplacements, attention à vos échanges avec vos collègues de travail, etc., etc. Faites attention qu'il n'y ait pas des petits quiproquos, des embrouillamini, et puis des petites prises de bec, hein, évidemment, qui peuvent arriver avec cet aspect-là. Hein. Alors, je vous disais que Mercure redevient direct le 2 janvier. Alors, je vais le faire avancer pour que vous puissiez voir au fur et à mesure ces avancées. Donc, 30 décembre, 31, et on va arriver au 2 janvier. Et voilà, 2 janvier, vous voyez, il redevient direct à 22 degrés du Sagittaire. Il est toujours dans l'orbe de la conjonction de Mars, hein, au carré de la Lune, mais c'est par rapport à l'heure, hein, et toujours dans l'orbe du carré de Neptune. Vous voyez, donc c'est un Mercure dont il va falloir se méfier durant toute cette phase, surtout lorsqu'il va rentrer en Sagittaire et qu'il va commencer à amorcer son carré à Neptune. Et donc ça, l'entrée en Sagittaire, c'est comme je vous l'ai indiqué, le 23 décembre. Hein, d'accord ? Donc, prudence durant ces périodes-là. Essayons de ne pas trop... Jupiter, vous savez, c'est un peu libris, comme on dit aujourd'hui, hein, c'est le débordement. Et puis, on peut très bien avoir une parole trop véhémente qui peut peut-être blesser. Et puis, en même temps, ce sont des actions qui peuvent se solder par des coups d'épée dans l'eau, hein, par le fait que ça fait carré à un Neptune Poisson. L'eau et le feu, ça fait de la vapeur. Hein. Le Sagittaire est un signe de feu, le Poisson un signe d'eau. L'ensemble, ça fait de la vapeur. D'accord ? Donc, il va falloir garder beaucoup de contrôle durant cette période-là, parce qu'après, évidemment, Mercure redevient direct, donc il va revenir tranquillement en conjonction, hein, vous voyez, avec Mars, parce que Mercure est plus rapide. Vous voyez, le 10 janvier, il y aura une conjonction Lune-Mars dans l'orbe du trigone de la conjonction de Mercure. Vous voyez, ça va aller assez vite. Hein. Vous voyez, la conjonction Mercure-Mars, bon, vous avez du temps, je vous le fais avancer très très vite. Ça sera en 27 janvier 2024, on aura une conjonction Mercure-Mars en Capricorne. Hein. Mars va être très fort parce qu'en Capricorne, il est dans son signe d'exaltation. Au trigone d'Uranus, c'est plutôt un aspect intéressant. En signe de terre, plutôt l'action au service de la rénovation et des réformes par Uranus, hein, vous voyez, l'ensemble réuni. Bon, là, je vous emmène quand même très très loin, mais c'est pour vous montrer l'évolution de Mercure dans 27 janvier. Après tout, c'est pas très loin, mais on va pas se vieillir trop vite.
Nous sommes encore au mois de décembre. Là, je vous enregistre cette vidéo. Nous sommes le 1er décembre, hein, pour vous fixer la date. Vous voyez, donc, je vous mène un petit peu loin, mais c'est pour vous montrer la dynamique évolutive de Mercure. Donc, on va quand même revenir au 13 décembre. Allez, on y va. 13 décembre. Voilà, le jour de la rétro de Mercure. Donc, en fin de compte, par rapport à cette phase de rétro, il faut profiter de toute la phase de rétro en Capricorne, sous la maîtrise de Saturne, pour vraiment affiner, resserrer les boulons s'il y a lieu, mettre les points sur les i, les barreauter. Il faut profiter de toute la phase de rétro de Mercure en, pardonnez-moi, en Capricorne, pour bien approfondir. Vous voyez, donc tout ça nous mène, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 23 décembre. D'accord ? Parce qu'après, Mercure bascule en Sagittaire, et là, le contrôle n'est plus le même. Il y a plutôt de l'électricité. Il devient plutôt, ça devient un Mercure qui est plutôt frondeur, avec le carré de Neptune. Action mal calculée, et donc également attention à ce qu'on va faire durant ces phases-là. Donc profitons des 10 premiers jours pour bien tout consolider. Et après, on voit ce qui se passe. Voilà. Alors Neptune-Mars, hein, c'est la prolifération de l'agressivité, je dis toujours d'une façon familière, veuillez m'excuser, comment dirais-je, la multiplication des emmerdements, de l'agressivité, Neptune-Mars, hein. Voilà, ça circule. Alors évidemment c'est un carré, le carré est un aspect plutôt de frein, mais justement ça fait l'aspect cocotte-minute. Hein. Donc attention, quand la vapeur part, ça peut quelquefois être plutôt désagréable. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite phase de Mercure rétrograde. Donc appliquez tout ça dans vos propres thèmes. Vous voyez, alors c'est sûr que si Mercure, vous avez des planètes début Capricorne et dernier décan du signe du Sagittaire, cette phase de rétro vous concerne en particulier. Voyez les planètes qui sont touchées. Si par exemple vous avez Vénus dans ces degrés-là, ça touche la vie amicale, la vie amoureuse, la vie sociale. Si c'est la Lune, c'est la vie affective, les sentiments. Si vous avez un Mars là, ça vient réveiller Mars, mais pas forcément bien dirigé. Voilà, et essayez de vous familiariser à la lecture symbolique avec cet exercice. En même temps, ne vous mettez pas martel en tête, surtout, hein, Mercure rétrograde 3 fois par an, et puis ce n'est pas la fin du monde. Bon, il est manifestement évident aussi que sur le plan mondial, collectif, toutes les décisions qui vont être prises durant cette période de rétro ne vont pas forcément être des bonnes décisions. Seront-elles pérennes? C'est pas du tout sûr. Elles peuvent être sérieusement remises en question par la suite. Ça, c'est clair. Sur le plan collectif et mondial, les phases de Mercure rétro, il y a des décisions qui sont prises. C'est pas toujours les meilleures initiatives et on s'aperçoit au bout d'un certain temps que c'est un gros pataquès et que on s'est laissé embarquer. Voilà. Mercure carré Neptune, c'est l'aspect quand même des désillusions. Hein. Voilà. C'est un peu l'aspect du miroir aux alouettes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais cesser ici ma courte interprétation de Mercure rétro. Hein. Voilà. Là, on est pour le 22 décembre. Hein. Conjonction inférieure au Soleil. Hein. Alors c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, attendez la conjonction inférieure pour prendre une décision, si vraiment vous devez en prendre une. Et puis après, évidemment, il rentre en Sagittaire, donc là, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de recul et de pondération. Voilà, c'est tout. Hein. En même temps, c'est un Mercure qui est plutôt actif. C'est bien. En Sagittaire, hein, c'est du feu, il est plutôt entreprenant, il est actif. Bon, donc si vous savez prendre le recul nécessaire, ne pas vous laisser trop déborder, emporter, eh bien ça peut être aussi une phase de rétrogradation très très constructive. Et puis surtout,
Mars qui marque le désir, ne prenez pas trop vos désirs pour des réalités, faites attention à ce qu'on peut vous faire miroiter aussi durant cette période. Si on vient vous trouver et qu'on vous propose quelque chose d'absolument génial, quelque chose que vous espériez, gardez la tête froide. Ça ne veut pas dire que vos interlocuteurs sont mal intentionnés, mais eux aussi sont sous la phase de Mercure rétro. Donc ils n'ont peut-être pas tout étudié, tout envisagé, et ils viennent très bien intentionnés vous proposer quelque chose. Alors vous également, attention, gardez du recul, pas d'emballement, hein. Mars carré Neptune, les désirs et les réalités, quelquefois, ça ne fait pas toujours bon ménage. Voilà. Eh bien écoutez, merci de votre attention. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à mon site internet. Mettez un petit pouce si vous aimez, ça permet de référencer ma vidéo et de faire en sorte que Monsieur Google ne me perde pas en route. Voilà. C'est la seule petite chose que je vous demande, hein. Cela étant dit, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, bien sûr, hein. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.